Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011, c'est sur la référence 2520, le Ninjago Battle Arena. Et donc justement, on a construit déjà dans la première partie de la vidéo la première partie de la structure, la partie ninja, et donc maintenant on va passer à la partie squelette, mais pas tout de suite, parce qu'effectivement, eh bien, on va déjà avant toute chose mettre une autre pièce, un autre élément ici. Et donc cet élément, ce sera quoi? Eh bien, ce sera une autre pièce Lego technique. Alors qu'on va trouver comme ceci. Voilà. Alors, hop. Donc on a la même qu'on a utilisée ici en fait, hein. Il y a zéro différence là-dedans. C'est la même chose. Donc on va, s'il vous plaît, voilà, mettre ça comme ça. Puis donc, hop, faire pareil derrière. Juste ici. Et après, donc, on va fixer des petites pièces avec juste le tenant qui va ressortir. Et ça, on le fixera là et là. Ok, et donc ça, on le met ici. Et voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Bon, ok. Et là, effectivement, maintenant, on va pouvoir passer alors, à la suite, même s'il faut le dire vite, en fait, parce qu'on va plutôt faire l'autre partie. C'est vrai qu'au final, je sais même pas. Ouais, je sais même pas vraiment comment va fonctionner la structure. C'est vrai qu'en plus, je disais que la partie ninja était terminée, mais je vois qu'il reste encore pas mal de rouge, de blanc et de marron. Donc ça se trouve, je dis des bêtises. Ce serait pas la première fois en tout cas. Bon, bah, on verra bien de toute façon, on verra bien. Donc, alors peut-être que déjà, oui, on va peut-être un poil lever la lumière pour pas que ça flash trop, même si bon, on va rapidement mettre des pièces qui ne sont pas blanches dessus. Donc, comme par exemple hein, ces petites pièces-là, alors rien de très très nouveau, hein, des accroches circulaires ou cruciformes techniques. On fixe une autre pièce 2x4 ici, oui comme ça, et ensuite on va mettre alors de la brique et des accroches à clip, comme ça. Alors attendez un peu. Euh, Attendez, il me faut une seconde en fait, c'est pour ça qu'il y a un bug là, il y a un bug dans la matrice, donc juste dans ma tête. Donc, on met l'accroche à clip ici, on va utiliser une petite pièce de grip pour la déco, et pour la déco aussi, bah forcément, on est chez les squelettes, donc il faut des ossements. Donc on aura un grand os, hein, qu'on a déjà vu en, souvenez-vous, en doré précédemment. Et puis ensuite, on met ça comme ça. Voilà. Puis, on va fixer ces accroches. Et donc on va faire en fait eh bien, la même chose que l'autre côté. Mais pour l'instant, on ne va pas les regrouper ensemble. Donc on peut imaginer effectivement qu'on aura une porte à ce niveau-là. C'est ça qui m'étonne un peu, mais en fait, ça se trouve, oui. Dans ma tête, j'ai vu rapidement l'illustration forcément qui est sur l'avant du mode d'emploi. Mais dans ma tête, en fait, je visualise ça comme étant deux portes en face. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'il y a genre la porte squelette, mais sur les deux côtés, éventuellement, il y a des décorations ninja. Bref, je ne sais pas, on va voir ça au fur et à mesure de la construction. Ça me laissera au moins une petite surprise, ce qui est toujours bien bon à prendre.
Donc là, on y va avec une construction à coups de grosses briques. Oula, il y a une sorte de vieux bruit de craquement infâme là. J'étais en mode, oh là, est-ce qu'il y a un truc qui vient de se fissurer? Non, ça m'a l'air d'être ok. On va, oui, oui, bah c'est une construction à la dure là, honnêtement. Alors pas mal de pièces, hein, pièces avec le petit tenon ici. Ah oui, ce temps-ci, c'est quand même craqué. Vous pouvez peut-être pas le voir, mais il y a genre une légère marque de craquage. Génial. Bon, on n'a rien vu. On va pas y toucher. Des accroches circulaires techniques à l'arrière, enfin accroches trous circulaires, plutôt devrais-je dire ma foi, ainsi que des pièces à 1x2 avec le petit clip qui va bien, clip femelle d'ailleurs, et on va trouver le second qui n'est pas ici. Je vois plein de pièces similaires mais des accroches mâles, mais alors la seconde femelle, abonné absent, j'allais dire, mais non, elle est là. Ok, donc maintenant on a ça, donc on continue avec de la brique, on continue à faire grimper aussi notre petite pièce à angle inversé 1x2, voilà. Ça c'est ce qui s'appelle meubler pendant que je cherche la pièce avec mes yeux. Donc voilà un peu ce qu'on a pour l'instant. Et oui, effectivement, ok, oui, bah oui, forcément on voit un trou parce que oui, il y a un trou aussi ici. Donc peut-être qu'on fera passer, je me demande si on va pas faire passer les sabres laser qui traînent là, genre à travers tout ça en fait, vu qu'on a deux trous qui sont en face l'un de l'autre. Euh, Ah oui, d'accord, non, d'accord, c'est juste dégueulasse. Attends, mais par contre, ça sera en quel sens ce truc? Parce que là, oui, comme j'ai des grosses marques blanches, on va peut-être mettre ça à l'arrière de la structure afin qu'on ne le voit pas. Attends, il y a à nouveau plus de lumière, c'est le soleil. Le soleil et les nuages, un vrai enfer. Parce que c'est vrai qu'effectivement, j'utilise un peu comme la lumière naturelle. J'ai une lumière électrique, mais j'ai quand même la lumière naturelle à côté de moi pour m'aider à ne pas être dans le noir le plus total. Mais c'est vrai que des fois, effectivement, bah, ça fait que la lumière change quand même. Donc les petites pièces pentues une fois une pour finir effectivement la forme anguleuse. Hein, là encore, les squelettes, hein, des grandes formes anguleuses, diagonales. Voilà. En fait, quand je commence à meubler, quand je cherche une pièce, je devrais mettre en sous-titre meublage qui clignote. Mais je pense que maintenant vous allez vous en rendre compte, vu que je l'ai mentionné, je trouve que vous en rendez déjà compte avant. Et bon, plus important que moi qui raconte ma life, voilà, on va avoir donc ces accroches dont j'ai parlé qui vont être utilisées avec cette jolie pièce-là, ce qui est très cool. Une espèce de côté un peu incliné mais qui est aussi incurvé à la fois. C'est plutôt chouette. On met ça ici et on va faire de même de l'autre côté forcément, vu qu'on va faire eh bien, un visage, je suppose, une sorte de bon gros crâne, tête de mort, voilà, comme dirait l'autre. Donc, on n'oublie pas non plus de mettre la 1x1, la 1x2, la 2x2, où je vais y arriver. Forcément, si j'avance graduellement, je vais y arriver. Donc la 2x2 qui justement va servir à bien caser des pièces avec des clips. Oui monsieur, oui madame. Hop, et ensuite on met ça à l'arrière. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les yeux, donc c'est plutôt cool. Et donc en effet, on va utiliser nos pièces de sabre laser. On va mettre ces pièces donc de coupole, donc gris foncé, ainsi que des pièces de coupole un peu plus petites. Donc ça c'est des 3x3, c'est 2x2 hein, en termes de dimension. Et donc elles sont rouges transparentes celles-ci, et on va mettre ça comme ça. On aura donc des gros yeux flippants. Alors forcément les yeux ça va par deux, à moins que vous en ayez perdu un comme de nombreuses figurines de méchants Lego, de thème d'action. Hop, et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon voilà, donc on va effectivement caser ça ici. Et donc comme c'est effectivement c'est un trou qui est diamètre main de figurine, et comme bah, le sabre laser fait diamètre main de figurine, bah, voilà, c'est fait pour se glisser sans aucun souci. C'est une approche assez intéressante ça. Hein. Si vous voulez vous-même faire des sortes de cercles ou d'yeux dans vos structures, honnêtement, ça fonctionne plus que bien. Alors après, il va falloir ces pièces de coupole, hein, mais vous pouvez éventuellement juste mettre celles-ci, les petites là, qui sont un peu plus communes. Ça fait aussi le taf. Ok, donc maintenant, petite pièce charnière pour faire le début de la construction du nez.
Alors par contre, je sais pas pourquoi j'en ai mis à l'arrière. Mon cerveau a des automatismes bizarres. Donc ça, on le met comme ça pour faire un escalier et on le... alors attendez, ouais, on met ici et ça, on le fixe comme ça. Et je suppose que ça, on le remet en avant. Quoique le mode d'emploi n'a pas l'air de le faire. Est-ce que c'est le cas ou pas sur l'avant du truc? Non. Non. What? Ils ont l'air de me laisser tout droit le truc. Genre en mode vraiment tout droit comme ça, quoi. Donc quel intérêt d'utiliser une pièce charnière en fait pour faire ça? Ah, à l'époque, il n'y avait peut-être pas encore les pièces qu'on des tenons en façade qui font 2 briques de hauteur. Ensuite, bah tiens, justement, on va comprendre pourquoi il y avait autant de pièces comme ça, vu qu'on va faire un x2. Donc un x2 relativement simple, hein. On prend ces pièces violettes, on fixe la petite pièce beige ici, voilà, merci, au revoir, et on fait pareil. Hop, il m'en restera encore une ou deux, des petites pièces comme ça, on verra donc à quoi serviront par la suite. Mais pour l'instant, on finit déjà de faire ça. Et donc, alors, bah oui, forcément, on avait des accroches là. Alors, par contre, il n'y a aucune pièce en dessous pour vraiment renforcer la construction. Après, c'est pas vraiment un élément qui va beaucoup bouger, je suppose. Et donc, on met ça ici. Ah oui, d'accord. Donc, par contre, c'est à vous vraiment de le mettre dans le bon angle, en fait, hein. Il n'y a pas de truc pour bloquer. Donc, ça se met genre comme ça, je suppose. Et donc, en fait, on va terminer ça avec une pièce ici, afin de faire une sorte de crête. Donc ça rappellera, c'est pas la plupart des généraux squelettes qui ont des crêtes. Il me semble que Knuckle en a une en tout cas, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, on a la crête. On n'a pas encore le bas de la tête, mais ça va attendre. Ça devrait attendre. Donc effectivement, on va passer à la suite, à l'accroche effectivement donc qui va se fixer ici. Souvenez-vous qu'on avait construit en début de vidéo. Et donc ça ensuite, alors on reprend cette partie-là justement. On va fixer ça comme ça. Oh, je vais me couler. Les grosses têtes en Lego, c'est toujours un kiff. Ça a une présence certaine. Donc, on a ça comme ceci. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre ça à l'arrière pour l'instant, faire la sous-construction et après le remettre à l'avant, vu qu'en effet, ça va être un peu complexe. Donc, on va prendre une pièce 1x8, sur laquelle on va donc... Alors, quoi? Ah bah tiens, j'ai retrouvé ma petite pièce d'écrou grise qui se cachait. On la prendra après pour mettre sur le lance-missile, mais avant ça, finissons déjà les côtés de la porte. Vu qu'en effet, il y a des petits tenons qui nous attendent sur les poutres techniques qu'on a fixées au tout début de la construction. Et donc justement, on va fixer ces pièces-là avec les pointes. Alors on va faire attention à bien les aligner. Ok, et maintenant on va faire pareil de l'autre côté. Donc c'est la même chose, hein. Hop, on va se munir à nouveau de nos 2 petites pièces grises, avec les pièces d'accroche qui vont bien. Et on va mettre ça ici. Hop. Ouais. Et ça comme ça. Alors, par contre, c'est un peu pourri parce qu'on voit bien le trou de la marque de moulage qui dépasse. C'est bizarre pourquoi les autres, c'est là et là. Celui-là, il est bien devant. Ouais, c'est bizarre ça. Pourquoi c'est. En fait, même de base, c'est celui-ci plutôt qui devrait l'avoir devant la marque de moulage. Vu que là, elles sont derrière aussi. Je comprends pas du tout. Bon, c'est pas grave. En tout cas, donc on a ça et on va le fixer sur notre structure. Donc, relativement simplement, hein, on va prendre ceci et on va. Alors, faut faire attention, je crois que ça se met sur peut-être entre les tenons, parce que souvenez-vous, en fait, vous pouvez soit l'accrocher ici, là, soit ici. En fait, que ce soit là ou là, les deux, ça fonctionne. Vous pouvez l'enfoncer dans le tenon vu qu'il est creux. Et donc là, je pense que c'est l'idée. C'est pour ça qu'ils vous montrent bien le modèle de face, pour bien que vous puissiez voir à quoi ça ressemble avec les trous des poutres techniques. Et donc logiquement, c'est comme ça. Waouh, c'est cool. Et maintenant, justement, on va peut-être terminer ça. Donc, alors, il y a des stickers donc dedans, j'ai l'impression. Donc c'est des 2x2 noirs avec le sticker. Bon, il a déjà été appliqué, hein. Bon, heureusement, il a été appliqué plutôt proprement, j'ai l'impression. Ah, et bah tiens, justement, on a l'explication de à quoi servent les petites pièces 1 par 2 restantes.
Et la réponse, c'est pour accrocher les dents restantes. Alors, on aura donc deux stickers différents. Donc, on peut quand même souligner le très détail, les câlins qui ont une sorte de bout de métal autour. C'est très appétissant. N'oubliez pas, bien sûr, d'aller chez le dentiste régulièrement, c'est important, et de ne pas manger des sucreries ou de bien vous laver les dents. Voilà, donc on a ça, et je pense que... Alors, par contre, est-ce que ça se met genre... Non, voilà, là, par contre, effectivement, ça se fixe comme ceci. Oula, non. Je pense pas que ce soit aussi intense, non? Ah, non, ah si, si, je pense, hein, je suis pas sûr. J'aurais plus dit quand même un peu comme ça, mais bon, là encore, il n'y a pas de truc pour stopper en fait la pièce, donc t'es en mode genre ouais c'est bien, mais à quel niveau c'est suffisant quoi. Moi ça me semble bien comme ça, donc on va le mettre comme ça, mais on verra à la fin s'ils disent vraiment de les mettre à fond derrière quoi. En tout cas, ça effectivement c'est pour la structure squelette qui est plutôt cool. Alors je pensais qu'on aurait une mâchoire inférieure, ça que je me souvenais plus du tout du coup des dents stickerisées. Ok d'accord, je viens de comprendre effectivement, ouais, d'accord. La structure en effet a une forme différente de ce à quoi je pensais. Parce que j'ai l'impression en fait qu'on aura donc les deux portes entre guillemets, ou plutôt les deux décors, genre l'un contre l'autre, et en fait après sur les côtés, on aura des espaces pour ranger les armes. Avant que ce soit, ouais, non, je sais pas, je sais pas, parce que au final les armes, on a déjà rangé une partie sur la partie murale des ninjas, mais je pense que juste 3 pauvres katanas, c'est pas suffisant pour Ninjago 2011 qui aime les armes. Bref, donc on va faire une petite construction comme ceci. Alors voilà, hop, donc on met ça comme ça. Donc ça c'est intéressant qu'on fasse, qu'on construise un peu en décalé d'un demi-tenon. Et je pense savoir pourquoi en fait. C'est pour cette pièce-là, ok d'accord. Parce qu'effectivement là c'est une barre de 10 et la barre de 10, je suppose que c'est ses dimensions à elle. Donc on fixe ça comme ceci, ce qui ne devrait pas être très très compliqué. On retourne, on va mettre maintenant la brique ici, ainsi que des petites 1x1. Il en reste pas mal d'ailleurs, hein, les 1x1. Je suis sûr qu'on va pas tarder à voir les autres utilisés. Voilà. Et ensuite, donc, on va fixer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre là 1x4 ici. Et les petites pièces violettes. Donc là, on est effectivement bien toujours en territoire squelette. Et donc, on a nos petites accroches pour les arbres et les arbres qui ne vont pas tarder à se faire voir. Alors, on aura une lame dorée. Hein. C'est cool, effectivement, de voir un peu quels arbres dorés ils ont fait en 2011 et 2012. Il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai que forcément, quand on pense armes dorées, on pense aux 4 armes dorées de base que les gens doivent récupérer. Mais en fait, on verra qu'il y a plein d'autres armes ou d'autres pièces qui ont été aussi recolorées en doré. Alors, une petite faux classique en 3 pièces. Ok. Ensuite, on va avoir donc le manche. Faire attention dans quel sens ça se met ici, vu qu'effectivement les deux côtés sont différents. Ah bah tiens, il y a déjà la grande pièce de lame. Je me souviens plus que c'était de 2011 ça, mais oui, c'était 2011 avec les... Oui, oui si, elle a dû apparaître cette année cette pièce-là en plus, je crois. Parce que si je ne me trompe pas, elle était aussi apparue avec les Hero Factory en 2011. Et je me souviens de la pièce à ce moment-là en fait. Vu que là encore à l'époque, j'étais pas vraiment de. Quoique, je dis, à l'époque, j'achetais pas de Ninjago, oui, c'est vrai, mais j'avais quand même acheté Nia, et Nia, elle avait effectivement les mêmes armes que ça, en fait. Je sais pas si c'était la même couleur ou si la lame n'était pas rouge. Il y a moins que la lame soit rouge, effectivement, sur la toupie Nia. Par contre, je cherche une pièce que je ne trouve pas. Voilà. Hop, la petite tronçonneuse. Enfin, tronçonneuse. Ou une lame qui a une forme de tronçonneuse, parce que les Lego, c'est pas des violents, donc généralement, c'est genre juste. La lame a une forme de tronçonneuse, mais ce n'est pas une vraie tronçonneuse.
pourquoi pas. Après, je suppose quand même que ça, même si c'est pas une vraie tronçonneuse, ça reste relativement violent. On accroche la pièce comme ça, et après on va faire des choses. Des choses. Alors, ça c'est un nope direct, c'est du 12 et il faut du 10. Donc, on va mettre l'écrou comme ça. Bon, c'est du technique, hein, c'est du technique, donc commencez pas à bailler, s'il vous plaît. Alors, je plaisante, bien sûr, il y a plein de sets techniques très cool, mais après, il y a aussi des constructions techniques qui sont pas forcément super intéressantes. Celle-ci en fait, en fait peut-être partie. Hop. Et ensuite, on met ça comme ça. On fixe ça là. Hop là. Et après, donc, alors ça sent la très grosse arnaque, parce que ça, en fait, ça bouge, si vous voulez. Donc le truc. Bon, alors après, logiquement, vous n'allez pas faire genre comme ça toutes les 30 secondes, mais c'est vrai que ça va pas être fixe, quoi. Tout comme ces pièces d'ailleurs, hein, qui bougent aussi. C'est pour ça que je les ai un peu mis bien droites, en mettant la petite partie creuse devant, vu que le mode d'emploi me dit de faire ça comme ça. Bon, après, honnêtement, c'est plus propre quand la partie droite, la partie un peu creuse n'apparaît pas, la partie un peu vide. D'ailleurs, cette partie-là sert à quoi? Elle sert à enlever, à retirer facilement des pièces comme ça si vous les mettez dedans, en fait. Avec une petite pointe, vous pouvez facilement les décocher sur les côtés. Et donc, ça sert à ça pour ceux qui se demanderaient. Donc, ça, on le met ici. Donc, dès le début, effectivement, les lames partent dans tous les sens. C'est génial. Donc, on a ça qui est fait. Et, ah, ok, j'ai zappé un truc. J'ai zappé de mettre ça. On est déjà à 22 minutes, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette vidéo? Je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir rien fait. C'est fou, et pourtant, je n'ai pas non plus tellement traîné à chercher des pièces comme ce que je suis exactement en train de faire maintenant. C'est bizarre. Ouais. Donc, c'est ça qui se met ici, en fait. Et il me faut une autre pièce comme ça. Non, pas comme ça, là. Ah, mais non, c'est pas parce que j'ai. Quoi? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que. Oui, je me suis trompé. Ok. Ça se met ici. Ok, d'accord. Et ça se met là et comme ça. Ok, d'accord, c'est bon. C'est bon. Donc, qu'est-ce qui reste à construire à la fin? Ah oui, il reste comme des petites choses. Bon, on va peut-être s'arrêter là. On fera ça en 3 parties. Je pensais pas que ça durait autant de temps, honnêtement, mais je sais pas pourquoi j'ai traîné autant là sur la troisième, sur cette partie-là. Et donc ça, on va le fixer. Ah ok. Quoi? Ah oui, d'accord. Ça, on le fixe directement ici en fait. Donc là, on va effectivement refermer un peu l'ensemble pour vraiment créer une sorte d'arène. Comme ceci. Et donc, bah oui, je pense que c'est bon. Et ça, effectivement, oui, ça va bien se mettre, ça va bien se fermer comme ça pour créer l'arène aussi, hein, cette partie-là. Ok, oui, non, bah, ok, d'accord, je comprends mieux en fait. Oui, il y a bien 2 portes. Oula, la construction est plus complexe que ce que je ne pensais en fait. Il y a bel et bien 2 portes. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a la porte là, et après il y aurait une autre porte ninja. Ça, c'est vraiment en fait une décoration centrale qui certes effectivement a une tête de ninja, quoi, mais elle est bien au centre en fait. C'est vrai que pour moi, quand tu as des éléments au centre, ils sont censés départager les 2 côtés et donc entre guillemets avoir un design neutre. Forcément, là c'est ninja, donc ça m'a fait bizarre, mais non, il y aura bien une autre porte. Et c'est ce qu'on va construire donc juste après. Si vous voulez bien me suivre, donc voilà, et bien suite et logiquement une dernière partie de la vidéo. Et donc bah, écoutez, on se retrouve nous tout de suite pour la troisième et dernière partie. Voilà, comme ceci. Allez, à toutes.